Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 13 h à Tondibi dans la région de Gao et partout au Mali. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la deuxième édition de Mali Actualité, une présentation de Salimata Dao et Bourama Traoré. Rôle des scouts et guides dans la construction citoyenne, c'est le thème du camp national des scouts et guides Bamako 2023. La rencontre vient d'être lancée, c'est un cadre qui permettra de mieux inculquer aux jeunes des valeurs cardinales de notre pays et les notions du Malikourois. La nouvelle année pointe le bout du nez, une période charnière pour les forces de défense et de sécurité. À Gao, les FAMA sont à pied d'œuvre. Elles viennent d'organiser une patrouille de grande envergure dans la ville. La Russie rouvre ce jeudi son ambassade au Burkina Faso. Elle était fermée depuis 1992. Le communiqué qu'il a annoncé précise que la coopération bilatérale, politique et économique entre les deux pays n'a jamais cessé. Au Bénin, le prix de l'oignon est en hausse depuis la fermeture de la frontière avec le Niger. Le sac de ce légume coûte aujourd'hui 70 000 francs CFA. En sport, football, il sera question des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La commission de discipline de la FIFA inflige une amende au Ghana. Le groupe Ernest a présenté hier le maillot des Aigles pour la CAN 2023. Voilà pour les titres, le développement dans un instant. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Je le disais dans le sommaire, le camp national des scouts et guides Bamako 2023 est lancé. La rencontre réunit les jeunes autour du thème « Rôle des scouts et guides dans la construction citoyenne ». Les scouts du Mali unifiés entendent jouer un rôle central dans le développement socio-économique du Mali. Ce cadre permet de mieux inculquer aux jeunes des valeurs cardinales de notre pays et les notions du Malikourois. Boubacar Kanouté nous en parle. Plus de 400 campeurs, scouts, guides et pionniers ensemble pendant une semaine. Ces jeunes de nos différentes régions sont initiés à certains modules dans l'optique d'être des citoyens modèles engagés pour la construction nationale. Mohamed Keïta, commissaire des scouts et guides du Mali. Le Mali vit une crise. Le Mali actuel a besoin des bons citoyens. Tout tourne autour de l'éducation civique, de la citoyenneté. Nous avons beaucoup de modules. Il y a la citoyenneté, il y a aussi le volontariat, il y a l'entrepreneuriat jeune, il y a le messager de la paix qui est le dialogue interreligieux. Parmi les valeurs du scoutisme, on peut citer l'honnêteté, la persévérance face aux défis, la confiance en soi et l'entraide. Le ministre exhorte les campeurs à travailler dans le sens de l'unité, à rester mobilisés pour jouer leur partition dans le Malikourois. Abdul Kassim Ibrahim Famba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un message fort parce que dans le pays, nous avons besoin d'une unité de la jeunesse. Et l'effort qu'ils ont fait, c'est de montrer qu'eux, ils sont en mesure d'être unis et ils sont également en mesure, selon leur thème, d'apporter des actions positives dans leur communauté. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de citoyenneté, on parle en même temps de poser des actes qui sont utiles pour la communauté. Et nous appelons tous les autres jeunes, aujourd'hui qui veulent apporter un changement positif dans le pays, dans leur communauté, de se donner la main. Une minute de silence a été observée en la mémoire des victimes civiles et militaires. La remise d'attestation a donné le ton du camp Bamako 2023. Parlons hydraulique avec la commission de gestion des eaux de Sélingué et du barrage de Markala. Elle vient de faire le bilan de ses activités de 2023. Les membres de la commission étaient réunis hier en atelier pour décider aussi des perspectives de l'année 2024. Reportage d'Aouda Kone. Cet atelier consiste à partager avec l'ensemble des acteurs et usagers ainsi que les partenaires techniques et financiers le bilan des activités réalisées en 2023 et les perspectives pour 2024. Sékou Diarra, directeur national de l'hydraulique. La réunion s'est tenue tous les mois durant 2023 et à chaque réunion, il y a eu des recommandations qui ont été formulées pour lesquelles il y a eu des mises en œuvre. Donc nous sommes en train de faire le bilan effectivement de toute l'année 2023 par rapport effectivement à la fonctionnalité de cet organe qu'on appelle la CGSM. Cette année, la commission de gestion des eaux de la retenue de Sélingué et du barrage de Markala CGSM a mené plusieurs actions
pour la conciliation des besoins en eau de l'ensemble des usagers dépendants des ressources en eau de la retenue de Séléngué et du barrage de Barakala. Il s'agit, entre autres, du suivi de l'allocation des ressources en eau entre les différents acteurs en aval de la retenue de Séléngué pour la satisfaction des besoins de l'ensemble des usagers. Djourou Bokoum, secrétaire général du ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. Depuis sa création, en 2002, la Commission a été l'unique cadre de concertation fonctionnelle autour de la gestion des eaux de la retenue de Séléngué et du barrage de Markala. Elle constitue aujourd'hui un excellent modèle de gestion intégrée des ressources en eau. Et elle a enregistré un bilan satisfaisant, notamment l'élaboration d'une courbe de gestion optimale annuelle. Au sortir d'une journée d'échange et de partage d'informations, les membres feront des recommandations pour une meilleure gestion des eaux. D'une rencontre bilan à une autre, le projet de promotion de l'accès au financement de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Mali tient sa 3e session ordinaire du comité de pilotage. Une session qui a examiné le rapport d'activité 2023 et le plan de travail 2024. Le budget de l'an prochain est évalué à plus de 16 milliards de francs CFA. Les précisions de Nouhoum Sissoko. Le PAFEM, projet de promotion de l'accès au financement, de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Mali, offre la possibilité aux segments vulnérables d'accéder au financement, l'entrepreneuriat et l'emploi. Dans sa mise en œuvre, des avancées significatives sont enregistrées grâce aux efforts de l'unité d'exécution du projet et de ses partenaires. Il s'agit de la tenue d'un atelier national d'information et de sensibilisation des parties prenantes, l'organisation d'une étude diagnostique sur la dématérialisation des prestations et de la digitalisation des paiements de l'INPS et de la CMSS, leur dotation en matériel informatique et de connexion VSAT, l'appui et la mise en place des nouveaux systèmes de supervision de la cellule de contrôle et de surveillance des systèmes financiers décentralisés. Et ce n'est pas tout. Djakarja Dambélé, représentant du ministre de l'économie et des finances. La formation des 125 MPME dans différentes thématiques. L'organisation des ateliers régionaux de lancement des activités de la composante 3 du projet en août 2023 dans les régions de Mopti, Banyangara, Douanza, Tombouctou, Taoudéni, Kidal et Gao et qui ont abouti à la sélection de 51 communes bénéficiaires, dont 31 pour les AGR et 20 pour les travaux à haute intensité main-d'œuvre. En 2024, les efforts seront axés sur la fourniture des transferts monétaires aux 12 600 bénéficiaires d'AGR et à 11 000 autres pour les travaux à haute intensité ainsi que des actions pour apporter des réponses aux préoccupations majeures du pays. Touré Fatmata Koulibaly, coordinatrice de l'unité d'exécution du PAFEM. Au niveau de l'appui aux AGR et aux TPIMO qui s'adressent directement aux populations vulnérables du nord et du centre du pays, nous allons concrétiser les développements de plans d'affaires. Les prestataires financiers ont été déjà recrutés. Les études sur la chaîne des valeurs des activités qui sont à haut potentiel ont été identifiées. Et maintenant, la formation va démarrer et les transferts vont être faits au niveau de ces populations-là pour démarrer des activités et des travaux pratiques à haute intensité de main-d'œuvre. Le PAFEM a été mis en place à travers un accord de financement signé le 20 avril 2021 entre le Mali et la Banque mondiale pour un montant de 35 milliards de francs CFA, dont la moitié sous forme de prêt et l'autre moitié sous forme de dons. Le projet a une durée de 5 ans. Sur la scène internationale, première escale Côte d'Ivoire, où l'électricité va connaître une nouvelle augmentation de plus de 10% à partir du 1er janvier 2024. Le gouvernement préfère plutôt parler des réajustements tarifaires du prix de l'électricité pour les 3,9 millions d'abonnés. Et il justifie la mesure par le souci d'éviter que le secteur n'engrange plus de déficit et n'atteigne l'équilibre financier. L'énergie est subventionnée depuis plusieurs années en Côte d'Ivoire, ce qui ne serait pas du goût du Fonds monétaire international, qui aurait même conditionné l'obtention de certains prêts par le pays à l'arrêt de ces subventions. Au Libéria, l'explosion d'un camion-citerne fait au moins 40 morts. Un camion-citerne a été impliqué dans un accident au niveau de la localité de Totota, située au centre du pays. Des témoins racontent que des personnes sont montées sur le camion, certaines avec des récipients tentant de récupérer le carburant et d'autres frappant le réservoir avec des barres de fer pour libérer davantage de liquide. Finalement, le véhicule a explosé, brûlant vif des dizaines de personnes. Le président libérien a présenté ses sincères condoléances, parlant d'images profondément choquantes. George Weah a appelé les Libériens à la solidarité
en faveur des familles endeuillées avant d'assurer les autorités sanitaires de son soutien pour débloquer davantage de moyens afin de sauver un maximum de vies. Au Sénégal, le délai pour le dépôt des candidatures pour la présidentielle a expiré hier à minuit. 79 candidatures ont été déposées au Conseil constitutionnel. C'est en janvier que sera connue la liste des candidats qui pourront effectivement briguer le fauteuil présidentiel lors du scrutin du 25 février 2024. Les équipes du Conseil constitutionnel procéderont ce jeudi au tirage au sort pour déterminer l'ordre de vérification des dossiers de parrainage. C'est seulement après cette étape que chaque candidature sera déclarée recevable ou non. En République démocratique du Congo, l'opposition avait appelé à la manifestation hier pour demander l'annulation des élections générales qui se sont tenues la semaine dernière. De son côté, le gouvernement s'était opposé à tout rassemblement. Des échauffourées ont donc éclaté entre des militants et les policiers. Jets de pierre contre grenades assourdissantes et lacrymogènes. Il y aurait eu quelques arrestations. Martin Fayoulou, le seul parmi les candidats qui avait appelé à se rassembler sur les lieux, a pour sa part dénoncé une utilisation de la violence pour empêcher toute manifestation. Au Bénin, le port autonome de Cotonou a levé hier la mesure d'interdiction des importations de marchandises à destination du Niger. Toutefois, les conteneurs débarqués ne pourront pas entrer au Niger par les frontières du Bénin. Elles restent toujours fermées en application des sanctions économiques de la CEDEAO. Certains biens peuvent toutefois contourner les sanctions en passant par le Burkina Faso. Cette mesure intervient quelques jours après le souhait du président béninois Patrice Talon de normaliser rapidement ses relations avec le Niger. Nous restons au Bénin où le prix de l'oignon est en hausse depuis la fermeture de la frontière avec le Niger. Ce légume très utilisé dans la cuisine béninoise vient surtout du Niger. L'oignon est allé jusqu'à 70 000 francs CFA le sac. L'augmentation du prix du sac d'oignon a été constatée déjà au mois d'août 2023, au lendemain de la fermeture des frontières. Les camions chargés d'oignons en provenance du Niger ne pouvaient plus entrer au Bénin. Au Nigeria, près de 200 morts, 500 blessés et des milliers de déplacés. C'est le nouveau bilan communiqué hier par les structures locales suite aux attaques menées par des groupes armés dans une vingtaine de villages de l'état du plateau au centre du pays. Le président nigérian Ahmed Bola Tinubu a ordonné aux urgences de sécurité d'intervenir immédiatement, de parcourir chaque parcelle de la zone et d'appréhender les coupables. La nouvelle est officielle depuis le mardi dernier. L'Éthiopie est en défaut de paiement de sa dette. Le pays n'a pas honoré la dernière échéance de 33 millions de dollars correspondant au remboursement des intérêts d'un emprunt obligataire. Après avoir raté l'échéance, l'Éthiopie bénéficiait d'un délai de grâce qui est arrivé à terme lundi. C'est le troisième pays d'Afrique à se retrouver en défaut du paiement de sa dette depuis 2020 avec la Zambie et le Ghana. Celle-ci s'élève au total à 1 milliard de dollars et arrivera à échéance à la fin de l'année 2024. Au Comores, l'opposition reste divisée sur une possible candidature unique à la présidentielle du 14 janvier 2024. Le candidat Abdallah Doudou Mohamed a proposé la mise en place d'un tirage au sort pour désigner le seul adversaire parmi les 5 candidats en liste face au président sortant Azali Assoumani. La Russie rouvre ce jeudi son ambassade au Burkina Faso après sa fermeture en 1992 selon le ministère burkinabé des Affaires étrangères et l'ambassade de Russie en Côte d'Ivoire. Dans un communiqué, ce communiqué précise que la coopération bilatérale, politique et économique entre les deux pays n'a jamais cessé. Ici, au Mali, sécurisation des personnes et de leurs biens dans le nord. Nous l'annoncions dans le sommaire. Nous sommes en fin d'année et les FAMA sont à pied d'œuvre. Elles viennent d'organiser une patrouille de grande envergure dans la ville de Gao. Toutes les corporations ont participé à cette patrouille exécutée sous l'œil vigilant du commandant de la zone de défense numéro 1, le colonel Ibrahim Samassa. Pour plus de précisions, suivons le commentaire de Aliou Idrissa Maïga depuis Gao. Les FAMA sont mobilisés nuit et jour pour faciliter la libre circulation des populations civiles. En cette période de fête de fin d'année, elles renforcent la sécurité dans la ville de Gao et ses alentours. D'où cette initiative de patrouille de grande envergure. Lieutenant-colonel Seydou Sanogo, chef d'état-major du secteur 1 de l'opération Maliko. La période de fin d'année est une période propice pour les bandits de tout genre de commettre leur forfaiture. Donc cette patrouille d'envergure conduite par les forces de défense et de sécurité dans la commune urbaine de Gao et ses abords s'inscrit dans le registre des opérations initiées dans le secteur 1 pour sécuriser les fêtes de fin d'année et permettre aux personnes de vaquer librement à leurs occupations. L'armée de terre
l'armée de l'air, la garde nationale, la police, la gendarmerie et la protection civile. Bref, toutes les corporations sont mobilisées pour la réussite de cette patrouille dans la ville de Gao. Capitaine Moussa Balakante, officier de sécurité du secteur 1 de l'opération Maliko. Nous sommes là pour la population, nous sommes issus de la population et nous sommes toujours avec la population. Et par conséquent, nous demandons de l'aide à partir de cette population également. Si elle voit des choses qui ne passent pas ou des menaces, elle peut venir nous appuyer en nous donnant des informations là-dessus. Parce que les forces de sécurité et de défense ou de toute autre force, on ne peut pas travailler sans la population. Les forces de défense et de sécurité comptent multiplier les actions de ce genre dans la ville pour mieux sécuriser les populations. Gao, Aliou Idrissa Maïga et Al-Hassan Ahamadou pour l'ORTM. Nous restons à l'intérieur du pays pour parler cette fois-ci de santé à Ségou. Plus d'1 million de personnes ont bénéficié des services de santé de la reproduction et 1600 décès maternels évités. Ces résultats sont à l'actif du programme WISH de l'ONG Maristophe International au Mali. Le projet qui a fait la promotion de la planification familiale et autres aspects de la santé sexuelle dans les centres de santé vient de prendre fin. À la cérémonie de clôture, ces acquis ont été présentés. Compte rendu, Honoré Tienou. Après 5 années de mise en œuvre de son programme WISH, l'ONG Maristop International boucle les activités du programme au Mali. Le programme visait à garantir des services de planification familiale aux populations en leur dotant des connaissances nécessaires pour des prises de décision en matière de santé sexuelle et reproductive. Un programme d'appui aux services techniques de santé. Dr Moussa Kone, directeur des projets de Maristop International au Mali. Durant ces 5 ans, le focus n'a pas été seulement la planification familiale. Tous les aspects et tous les annexes corrélatives ayant trait à la réduction des barrières socio-culturelles, aussi au renforcement des aptitudes pratiques permettant de réduire les barrières qui limitent l'accès aux services de planification. Des femmes adultes, des adolescentes et agents de santé ont tour à tour exprimé leur témoignage sur les acquis du projet WISH. Wassa Diara, adolescente de la ville de Ségou. J'ai souffert beaucoup de l'infection quand j'ai bénéficié de la prise en charge des agents de la santé. Aujourd'hui, Dieu merci. J'ai aussi bénéficié des mesures de la planification familiale. Dr Ben Moulay Idrissa Aïdara, directeur général de l'Office national de la santé de la reproduction. Toutes ces actions, nous avons pu mobiliser encore des résultats conséquents à travers ce projet 8, qui a permis de réaliser 768 447 couples années protection, 1600 décès maternels évités. Maristop a pu toucher 1 197 801 clients qui ont bénéficié des services de santé de la reproduction et de la planification familiale. Près de 13 milliards de francs CFA investis dans nos régions. D'ores et déjà, un plan de transition est élaboré et partagé avec les différentes parties prenantes pour la durabilité des actions du projet. Ségou, Honoré Tienou et Barry Traoré pour l'ORTM. Mali Actualité, il est 13h17 à Pelengana dans la région de Ségou. Voilà, vous l'aurez compris, c'est l'heure du sport. Football, éliminatoire, Coupe du Monde 2026. La commission de discipline de la FIFA inflige une amende au Ghana. La CAN Côte d'Ivoire 2023, c'est dans 16 jours. L'occasion est bonne pour le groupe Ernest de présenter le maillot des Aigles. Championnat national de Ligue 1, quelques rencontres de la 11e journée ont eu lieu hier. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Abdul Karim Kaba. Championnat national de Ligue 1, quelques rencontres de la 11e journée ont été jouées hier. Le club olympique de Bamako COB a perdu devant les 11 créateurs de Niarela 0-1. C'est par ce même score que l'ATS de Koro a battu le SC Kita. 0-1 également, c'est le score qui a sanctionné la rencontre entre Afeu et l'USFAS. La dernière rencontre de cette 11e journée du championnat national de Ligue 1 oppose cet après-midi le premier et le deuxième du classement, c'est-à-dire l'AS Real de Bamako qui jouera contre l'US Bougouba.
CAN Côte d'Ivoire 2023, c'est dans 16 jours. L'occasion est bonne pour le groupe Ernest de présenter le maillot des Aigles. Oui, le maillot de la CAN 2023 des Aigles est dédié à Feu Salif Keita Domingo. Toujours dans la mouvance de la CAN Côte d'Ivoire 2023, le PDG de Ernest, Malamine Koné, a offert un important don de vivres et de non-vivres à l'Association des journalistes sportifs du Mali, AJSM, et à l'Union nationale des supporters des Aigles du Mali. Les détails avec Fotigi Tunkara. Avec ces dons de Malamine Koné, PDG de Ernest, la CAN Côte d'Ivoire 2023 est brillamment lancée pour les supporters et les journalistes sportifs. Fidèles compagnons des Aigles du Mali, l'Association des journalistes sportifs du Mali, AJSM, et l'Union nationale des supporters des Aigles du Mali, l'UNASAM, ont reçu chacune ce mercredi un chèque géant de 2 millions de francs CFA, accompagné des vivres et non-vivres, 5 tonnes de riz pour l'UNASAM, 3 tonnes et demie de riz et des lots de maillots pour l'AJSM. Un geste d'une portée historique pour les héros du jour. Oumar Baba Traoré, président de l'AJSM. Une première depuis la création de cette association, recevoir des vivres, c'est bien pensé et nous pouvons que remercier M. Koné pour cela. C'est sur le gâteau, on va recevoir aussi un chèque. En ce moment très crucial, on en a besoin. Le PDG de Ernest, Malamine Koné, enlève ainsi une grosse épine du pied des bénéficiaires à travers ces gestes hautement humanitaires, finalement devenus une tradition pour lui. Al-Djoumati Yatara, représentant de la marque Ernest au Mali. Il y a de cela plus d'une quinzaine d'années que M. Malamine Koné apporte une aide considérable à son pays à travers des dons de denrées alimentaires, dont des de matériels médicaux, à des couches sociales les plus démunies, notamment à Maldem, Pouponnière et plusieurs autres orphelinats. Sans oublier les femmes veuves en général et celles des soldats tombés sur le front. D'une pierre deux coups, voire trois. Cette cérémonie de remise des dons sur fond d'hommage à Feu Salif Keita Domingo a aussi été marquée par la présentation du maillot des Aigles à la CAN 2023, maillot dédié à Domingo. Au-delà de tout hommage, ce geste est une espérance. Amidou Gueye, représentant de Malamine Koné. Le souhait de Malamine, c'est que le Mali, en tout cas la sélection malienne, pour rendre hommage à Feu Salif Keita, c'est qu'on puisse apporter cette coupe à la maison. Je pense que ce sera le plus bel hommage qu'on pourra lui rendre, à lui et à sa famille. Fortement touché par l'honneur fait à Feu Salif Keita Domingo, sans compter l'enveloppe symbolique lui offerte, la famille Keita a salué cette initiative à juste valeur et exprimé sa reconnaissance à Malamine Koné. Football toujours, éliminatoire Coupe du Monde 2026, la commission de discipline de la FIFA a infligé une amende au Ghana. C'est la suite aux violations des articles 17 et 58 du code disciplinaire de la FIFA. Cette violation est liée à un incident survenu lors de la rencontre Ghana-Madagascar. Sur le départ, une victoire ghanéenne, c'était le vendredi 17 novembre dernier. La FIFA a signalé la présence d'un intrus sur le terrain et d'un nombre important de personnes non autorisées et non accréditées à l'intérieur du périmètre autorisé. Cette page sportive met un terme à cette édition que vous pouvez trouver sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales grâce à Segou Traoré qui a assuré la mise en ligne aux manettes, Bintou Traoré, et c'était au micro Salimata Dao. Et Bourama Traoré, restez connectés sur votre radio nationale. Dans quelques instants, la lecture des avis et communiqués avec Fatim Dambélé. Merci et bonne écoute radiophonique.